Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Theta, donc la crypto-monnaie de la blockchain Theta. Alors, pour vous réexpliquer un petit peu ce qu'est le projet Theta, c'est un projet qui est assez colossal, qui a pour but justement de transformer la notion de l'entertainment et de la génération de vidéos à travers justement un réseau de distribution de tout ce qui peut graviter autour de ça. À savoir que Theta, ça a été créé par un des cofondateurs de YouTube, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le besoin, et en l'occurrence c'est un projet qui est pharaonique, qui ont pour vocation d'aller attaquer beaucoup d'éléments au niveau du besoin du marché sur les vidéos et justement la diffusion de l'entertainment, et de la façon dans laquelle c'est géré, à travers une gestion soit du cache justement des vidéos, ou même les différents outils de gestion. En l'occurrence, on voit que ils ont décidé justement de gérer une décentralisation des CDN, parce que ça c'est le problème à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on a des difficultés à pouvoir avoir accès aux vidéos, et donc ça rend justement le déploiement de vidéos très compliqué, et justement Theta offre une possibilité qui permet de justement décentraliser ça en utilisant chacun des utilisateurs pour pouvoir récupérer du cash à droite à gauche et pouvoir recomposer des vidéos plus rapidement sans devoir investir massivement sur des infrastructures. Et on a des récompenses qui sont effectuées en Theta Fuel par rapport à ça. Il y a tout un système aussi qui est effectué au niveau des annonceurs pour pouvoir gérer en fait la diffusion des publicités. Un concept qui est assez intéressant et qui permet justement de se projeter au niveau de l'écosystème en lui-même. Ce qui est important à retenir, c'est que l'année 2022 est très importante pour Theta, parce qu'en l'occurrence, on va avoir beaucoup de lancements qui vont être effectués, et en fonction de comment ça va se passer, ça peut être une explosion totale, et c'est une des raisons pour lesquelles c'est un actif que je suis récemment, et que je pense que aussi vous suivez, et vous avez bien raison. Notamment, ce début d'année a été marqué par le lancement de T-Fuel, de T-Drop qui a été effectué, et en l'occurrence, le lancement s'est très bien passé, donc c'est une première pierre à l'édifice qui nous confirme que derrière, on peut avoir un lancement qui est très intéressant. On note que Theta, en l'occurrence sur Defilama, est 35e au niveau de la TVL, donc en l'occurrence, on est quelque chose de assez bullish. On a de plus en plus de personnes qui, justement, lockent leur TVLR dessus, donc ça veut dire qu'ils croient au projet, et plus on est nombreux à croire au projet, plus on aura une progression forte, et en tout cas, un projet qui va performer par la suite. Ensuite, nous avons la roadmap que je vous ai déjà présentée, mais sur lequel je voudrais revenir un petit peu. Pour 2022, ils ont annoncé que jusqu'à Q2, bon, ils ont fait tout un white paper sur l'écosystème Theta. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la notion de T-Drop qui a été effectuée, je vous invite à le lire. Il est très bien expliqué et il est disponible en plusieurs langues, notamment le français. Donc n'hésitez pas à le lire. Donc on a eu le lancement en Q1 de T-Drop, et on voit ensuite que derrière on a quand même pas mal de choses. On a la notion de cross-chain bridge qui va être lancée, la décentralisation des storage Elite qui va être effectuée, et derrière on a le Q2, donc c'est-à-dire printemps début été 2022 qui va être effectué, avec notamment le edge streaming, le caching et storage, avec les use cases qui vont être effectués, et là en l'occurrence on va être vraiment sur quelque chose de très important. L'autre élément essentiel, ça va être le Beta Live Experience Video Streaming Media Platform, qui va justement déterminer est-ce que la technologie est suffisante pour pouvoir suivre, et c'est là globalement où ils vont nous montrer qu'ils ont bien travaillé, et si jamais tout se passe bien et qu'on a un engouement qui est effectué, on pourrait avoir un gros décollage par rapport à ça, avec la schématique qui est en train d'être effectuée. Alors, petit rappel, je ne suis pas conseiller financier, je vous présente tout simplement mes analyses, mon avis, tout simplement par rapport à ça. Pour soutenir mon contenu, en tout cas si tu l'as aimé, mets un petit like, abonne-toi, commente et partage, ça aide énormément la chaîne. Merci. Alors, on va passer à la partie technique, pour voir un petit peu où on en est. Donc petit rappel de Theta, on a eu une grosse phase d'accumulation, c'est un projet qui existe quand même depuis un certain temps, et qui est en phase de consolidation, donc on a une énorme phase d'accumulation, avec un énorme bump qui a été effectué habituellement, qu'on retrouve par rapport à l'ensemble des crypto-monnaies sur 2021, et ensuite par contre on a eu une consolidation qui s'est effectuée, contrairement aux autres cryptos qui ont continué normalement à pousser jusqu'en mai, et ensuite on a eu la chute de mai qui se trouve ici, sur cette partie-là, qui s'est effectuée. Et depuis cette chute de mai, on voit qu'on a une énorme accumulation qui est en train de se faire, une accumulation qui existe depuis quasiment un an, d'accord, qui se trouve
ici, donc une accumulation de Wyckoff. Donc on va en discuter un petit peu de ce qui se passe. Ce qui est important à retenir, c'est que là, sur la partie orange, on a un setup de Wyckoff qui est en train de se mettre en place, qui est une réaccumulation. On a eu un BC ici, donc un arrêt de tendance haussier, et on a eu un ST qui a pris la liquidité de BC. Donc là, en l'occurrence, on a une réaccumulation forte qui est en train de se donner. Forte, pourquoi? Parce que, en l'occurrence, on a le saut qui est quand même bien marqué, avec une prise de liquidité de l'AR qui s'est effectuée, et une accumulation dans le saut, donc ce qui est logique normalement, parce que dans Wyckoff, justement, la schématique est de créer une accumulation basse pour pouvoir créer des liquidités, pour ensuite entraîner un mouvement haussier, d'accord? À savoir que la création de liquidité, on va se rapprocher, hop, la création de liquidité se déroule de la façon suivante. On a un arrêt de tendance baissier qui s'effectue ici. Ensuite, on a ici un AR qui se fait, donc c'est une réaction haussière suite à l'arrêt de tendance. Et derrière, on a marqué justement une zone d'arrêt. Et ensuite, on a fait un premier test. Là, en l'occurrence, on a pris le SC, donc c'est le STB dans l'accumulation. Et on revient toujours sur cette zone ici. Donc là, on crée en fait énormément de liquidité en haut et on crée de la liquidité en bas, d'accord? Tout simplement parce que ces zones sont des zones qui sont ensuite prises. Comme on peut voir, là, ici, on a eu un retracement où on a checké cette zone-là, donc on a renforcé la liquidité. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a perforé, donc on a pris toute la liquidité qui s'est effectuée. Donc on a une schématique de Wyckoff d'accumulation ici. Cette schématique-là, elle est actuellement dans le spring, d'accord? On avait fait le SC, le STB et le spring. Normalement, une schématique, c'est SC, AR, ST, donc on check. AR, STB, on prend la liquidité, on remonte, on fait le spring. Donc on prend la liquidité du STB, et une fois qu'on a fini le spring, hop, on commence à partir pour avoir une schématique de poussée haussière, d'accord? Donc là, on est dans le spring, on est dans la dernière phase de prise de liquidité, donc on peut considérer que c'est un peu le dernier moment. Alors, un spring peut durer quand même longtemps, qu'on soit d'accord, on peut avoir une schématique de spring qui peut s'étaler sur certains mois, à savoir que quand on voit Theta, la tête justement de l'accumulation qui dure depuis un an, donc on peut supposer qu'en effet on va avoir possiblement un spring qui peut s'étaler et descendre, et on va voir un petit peu pourquoi. Parce que là en l'occurrence, si on regarde la schématique qui est en train de se mettre en place, on voit qu'on a eu un order block qu'on a traversé ici, donc on a eu un premier travail qui a été effectué, mais on voit qu'on a un deuxième order block qui se trouve en bas, qui est une zone précédente d'accumulation qui est très importante, avec notamment, alors, je sais pas pourquoi ça s'est décalé, une zone de liquidité qui se trouve juste en dessous de cet order block, qui est très importante, d'accord? Cette zone de liquidité va appeler le prix par rapport à cette schématique. Si on se projette un petit peu sur une notion de descente de θ, on pourrait voir que là en l'occurrence on a... Alors je vais peut-être le décaler un tout petit peu, histoire qu'on le voit mieux. Hop. Voilà. On voit qu'on a une zone importante à 272, donc dans les $2, sur lequel on n'a pas encore commencé à perforer, et on voit que la zone suivante du retracement, de la prolongation de Fibonacci par rapport à cette première impulsion baissière, on voit que, en l'occurrence, on a quand même une zone qui est à $1,129 qui concorde justement avec cette schématique-là. Donc on a quand même des intérêts forts, on a une volonté forte, on a de la liquidité forte à descendre plus bas au niveau du spring pour aller chercher justement un petit peu plus d'éléments pour pouvoir ensuite entamer la progression, ce qui serait cohérent par rapport à la schématique de roadmap qui est en train de se mettre en place au niveau du projet. Donc on a encore une période de temporisation par rapport au pré-lancement et à la Q2, donc on peut continuer à descendre pour pouvoir faire un petit peu valider ce spring et prendre plus de liquidité pour entamer un mouvement beaucoup plus haussier. Du coup, la spot zone que je vous avais donnée à l'origine, où on a eu une première incursion dedans, est toujours valide pour moi à l'heure actuelle, si vous n'êtes pas encore rentré dessus. Si vous comprenez un peu ma schématique, je pense que le prix, fortement, ma préconisation, est que le prix va descendre, en tout cas c'est la vision que j'ai, va continuer à descendre pour valider potentiellement un spring, surtout que là on a une schématique de réaccumulation dans l'accumulation, dans le spring qui est en train de se faire. Donc avec un arrêt baissier, hop, une première impulsion, donc on pourrait descendre, récupérer la liquidité du point qu'on a laissé le plus bas,
avant de repartir. Donc pour moi, la spot zone est toujours bonne, est toujours dans les 3 dollars jusqu'à potentiellement 1 dollar. Donc avec un potentiel qui est quand même assez fort. Un potentiel qui, dans tous les cas, au niveau de la schématique de réaccumulation, doit aller faire un UT. Et à savoir qu'on a une autre schématique qui se met en place d'Elliott avec une vague 1 et une vague 2. Donc c'est-à-dire qu'on aurait une vague 3 d'impulsion. Une vague 3 qui potentiellement nous emmènerait dans les 27 dollars. D'accord. Donc on a potentiellement, si vous le récupérez à 1 dollar ou même à 2 dollars, enfin 1 dollar vous avez un fois 27, à 2 dollars, voilà, ça reste quand même une belle plus-value. Donc on va avoir une entrée qui est très intéressante au niveau de Theta. Il faut impérativement par contre surveiller que le projet suive son cours, qu'on a une belle schématique et qu'on ait un beau lancement par rapport à tout ce qui est en train de se faire. Donc voilà, c'est essentiel. Il faut surtout que derrière on ait une adhésion massive, donc c'est un projet à surveiller et qui va se porter au niveau de la fondamentale pour pouvoir voir si la technique suit. La technique nous dit qu'on a du gros potentiel, qu'on a une phase d'accumulation, on a voilà, une belle indication, en tout cas par rapport à ça. Après, il faut vraiment que le fondamental nous donne le go. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.